Et bonjour à tous, voilà, on se retrouve directement en haut de la Via Sacra. Nous sommes au pied del Tempio di Giove. Giove c'est qui? C'est Jupiter. Et Jupiter pour les Grecs c'est Zeus. Donc là on parle évidemment du dieu des dieux, du dieu de la foudre notamment. Et on se retrouve tout en haut, on a monté toute l'acropole et on se retrouve juste au pied de ce magnifique temple. On va voir que les fondations grecques sont les bonnes proportions, etc. Et par-dessus a été construit par la suite d'autres choses. On va voir un petit peu où nous sommes, on va voir cette vue imprenable. Pourquoi ils ont choisi cet endroit-là, paradisiaque, pour implanter ce temple? Regardez, tout simplement. Tadam! Avec Pittacus juste en face, Vivaira qui est donc juste là. Après il y a le restant de l'île et là toute la baie de Puzzol qui est cachée derrière sur la gauche, et on voit cette petite bande là. C'est assez imprenable hein, comme vue, donc forcément on imagine évidemment sans les constructions modernes, et on comprend facilement pourquoi ils ont choisi cet endroit pour honorer leurs dieux principaux. Écoutez, bah du coup je vais me taire à partir de maintenant et puis on va rentrer directement dans le temple. Je vous laisse profiter de ces images à couper le souffle. J'ai pas trouvé énormément de documentation sur le temple actuellement. Je sais pas s'ils ont réussi à eux-mêmes retrouver beaucoup d'histoires par rapport à par rapport au reste, au niveau de l'histoire grecque on parle. Là c'est donc une fonte baptésimale, je sais pas comment on dit en français, mais en tout cas c'était pour plus tard, pour donc faire des baptêmes, et c'était recouvert de marbre et c'était alimenté d'eau, etc. Et donc ça servait pour d'autres cérémonies par la suite. Mais ça a été implémenté par la suite après les Grecs. Voilà, donc nous on profite surtout du lieu comme d'habitude, du paysage, du calme qui règne, de toutes ces années qui ont coulé, qui se sont passées depuis. Tous les gens qui ont pu venir depuis. Hein. Alors après, je remarque ici dans tout ce qu'on est en train de voir, la plupart des découvertes, ça date de, on va dire, 1910 à 1930, des trucs comme ça. Donc c'était assez récent, quoi. C'est-à-dire que il y a la plupart des choses qu'on voit, apparemment, de ce que je comprends, ça aurait été découvert il y a 100 ans, quoi. Donc au final, oui, ça a duré 2000 ans, mais c'était quand même inconnu. Ce qui paraît assez fou. Hein. Je pense que après les historiens aidants, je pense qu'il y a eu une grosse partie d'historiens qui ont participé à trouver, affiner forcément les recherches archéologiques. Mais il y a eu un grand essor à ce moment-là, j'imagine. Mais c'est quand même, au final, ça a été quand même masqué pendant tout ce temps-là, quoi. Faut aussi ne pas oublier ça. Donc on a cette chance incroyable aujourd'hui de pouvoir visiter des endroits pareils. Donc là on est au fond, donc l'hôtel serait plutôt derrière moi.
l'endroit central du temple là. C'est sublime. C'est sublime. En plus de ça, Apollon nous régale de ses plus beaux rayons de soleil. Qu'on a vraiment. Et puis là, la nature est encore toute calme. On n'a pas cette sécheresse qui va sûrement arriver par la suite. Donc là, tout le monde profite. C'est délicieux comme moment. Voilà, bah écoutez, c'était le temple de Zeus, de Jupiter, en haut de l'acropole de Cume. Nous allons emprunter les escaliers et on va se laisser sur cette magnifique vue. J'espère que cette balade vous plaît. Je pense que c'est agréable aussi comme ça, avec ce format. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.